bonjour à tous, alors bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'avais envie d'être positif, parce que ouais, sur ma chaîne il y a vraiment beaucoup de négatifs. Alors pour commencer cette belle vidéo, t'invite à prendre un truc à grignoter, parce que ça risque d'être intéressant. Allez, sur ce on peut commencer. Ok, alors avant de commencer, je tiens à faire un petit disclaimer. Parce que pour cette vidéo, j'ai invité le Jérôme. Et je tiens à vous dire que je ferai ça que pour cette vidéo-là. Parce que je trouvais ça super intéressant. Sur ce, on peut continuer la vidéo. Bon, pour commencer, laissez-moi vous présenter le Jérôme. Et bien en fait, c'est une petite chaîne d'actuellement plus de 200 abonnés. Le Jérôme est spécialisé dans le dessin et dans le gaming. Il a également un rythme de vidéo assez soutenu. Elle sort environ une vidéo tous les 3 jours. Et c'est pour ça qu'il possède déjà plus de 500 vidéos sur sa chaîne. Bon, maintenant que vous le connaissez un peu mieux, je vous laisse sur une interview faite avec lui. Du coup, tu peux commencer par te présenter... Par présenter ta chaîne, ce que tu fais, tout ça. Bon, alors moi c'est Jérôme. Alors pourquoi Jérôme? Parce que normalement on choisit des pseudos. Jérôme forcément c'est mon prénom. Mais vu que je trouvais jamais de pseudos qui me correspondent, en tout cas dans lequel je puisse me retrouver, donc je me suis dit que j'allais garder mon prénom, mais en l'écrivant autrement, faire un peu d'originalité. Donc je l'écris Jérôme comme ça. Seulement des Jérômes, il y en a d'autres aussi, tu sais, sur YouTube et dans le streaming et tout ça. Donc il fallait un peu le différencier. Alors pour le différencier, au début j'étais parti sur juste le Jérôme. C'en est pas un autre, c'est celui-là, le Jérôme. Mais je me suis dit tant qu'à faire, autant rajouter quelque chose derrière. Et pour faire référence à, tu sais, au Saiyan légendaire, à Dragon Ball. Donc j'ai fait le Jérôme légendaire. Et par contre, l'anecdote marrante entre guillemets, c'est que c'est Jérôme, mais sur Twitch, vu que tu peux pas mettre le point et l'accent circonflexe, ça fait Grome. Donc il y en a plein sur Twitch qui m'appellent le Grome légendaire. Donc c'est... Mais peut-être que je vais en jouer un peu, tu sais, pour faire quelque chose là-dessus avec le Grome et le Jérôme. Je sais pas encore, mais ça m'a donné des idées pour... Mais voilà, donc en tout cas pour le nom, c'est ça. Après, c'est une chaîne sur laquelle il y a un peu de tout. Et à la base, il n'y avait pas vraiment de contenu précis. J'étais parti sur du gaming parce que c'était facile. Facile, c'était relatif, mais c'était... vu que il fallait se lancer, on va dire. Je voulais me lancer et je suis parti sur le jeu vidéo. Après, en fait, c'est pas évident. Hein. Au moins, j'ai appris ça à m'exprimer. Tu sais, quand tu joues... Moi, quand je joue tout seul chez moi, commente pas ce que tu fais ou quoi que ce soit, donc ça m'avait appris ça. Donc donc du gaming. Après, il y avait du dessin, ça c'était dans l'idée de faire du dessin. Et dans l'avenir, d'autres choses. Et ça sera dans un avenir plus lointain. Donc la deuxième question, est-ce que tu as une source de motivation pour tes dessins et est-ce que tu as une source d'inspiration, de motivation? Alors une source d'inspiration particulière, non. Mais après, comme je te disais, en off, on s'inspire forcément de tout ce qui nous entoure, forcément de ce qu'on a lu, de ce qu'on a vu, en termes de dessins animés, que ce soit de jeux vidéo, de films, même des œuvres d'art, tout ce qui est tableau, peinture, sculpture, tout ce qui nous entoure en fait, même la nature, les photos, tout nous inspire et la musique aussi. Tu sais, la musique, ça a un effet un peu... ça éveille des émotions, tu sais, ça fait naître des émotions plutôt, et ça t'inspire pour faire après des dessins. Bon, en ce moment, les dessins que je fais sont pas forcément influencés par des émotions, vu que c'est du style chibi, des emotes, tout ça, mais plus pour tout ce qui va être des paysages, ou ça c'est plus sur... Il y a une vidéo, je crois, j'avais mis un peu quelques paysages que j'avais fait, tu sais, la musique, ça aide. Et puis après, tout ce que tu vois dans les films, un peu tout en fait, tout ce qui nous entoure. Et puis t'es obligé, même inconsciemment, t'es obligé de te laisser influencer, tu peux pas une personne ou une œuvre particulière m'influence. En tout cas, je suis curieux de tout. Alors pour la troisième question, est-ce que tu as déjà eu une baisse de motivation liée à ton audience? Alors, une baisse de motivation liée à l'audience, non, parce que en fait, je le fais. Alors ça veut rien dire, dans le sens que j'ai des vues ou pas, j'ai envie de le faire, donc je le fais. Et une fois que c'est fait, c'est fait. Donc après, si c'est vu, tant mieux. Si ça fait plaisir, c'est apprécié, tant mieux. Et si c'est pas le cas, tant pis. De toute façon, je l'ai fait. Donc je peux pas revenir en arrière pour ne pas le faire en me disant oula, ça va pas être vu ou ça va pas être
être apprécié ou aimé. Et dans tous les cas, je le fais parce que j'ai envie de le faire. C'est quelque chose que j'aime faire. Donc non, pas de baisse de motivation. Ça me motive pas. Même si j'avais des vues, plus de vues, ça me motiverait pas à en faire plus parce que je fais par rapport au temps que je peux y consacrer. Donc j'en ferai pas plus, mais j'en ferai pas moins selon mes envies en fait. Donc pour la 4e question, quels sont tes projets pour l'avenir et est-ce que tu peux nous parler de ton gros projet? Il y a des projets qui sont juste des idées, des projets qui sont en cours de réalisation et des projets qui sont des idées qui vont bientôt se concrétiser. Donc tu vois, il y a pas mal de choses. Le projet en cours, là, le gros projet entre guillemets, mais qui va être très long, c'est Chronique. Donc ça, c'est en commun avec Otonoshi parce qu'à la base, on était 2 lancés sur YouTube. Par contre, lui, il a pas trop accroché, faire des vidéos, etc. C'est plus le streaming qui l'intéressait et il est plus aussi côté scénario, à écrire des histoires, c'est son point fort. Et vu que moi, mon point fort, c'est bon, tout est relatif, mais c'est l'illustration. On travaille sur un projet en commun. Donc lui, il écrit une histoire et moi, j'en fais les illustrations. À la base, on voulait écrire l'histoire à 2, mais pour faire coïncider les idées, concorder les idées à 2, c'est pas forcément évident. Non pas qu'on s'embrouillait ou que c'était... mais on n'arrivait pas forcément à toujours tomber d'accord ou on n'avançait pas. Donc au bout d'un moment, j'ai dit, toi tu t'occupes du scénario, moi je m'occupe du dessin. Donc c'est un mélange, ça va être un roman graphique, BD, jeu de rôle, ça va être sur un site internet, ça va bientôt voir le jour, donc ça c'est bien. Sinon, en d'autres projets, moi j'ai un autre projet plus personnel au niveau d'illustration. J'ai créé une application web pour apprendre le japonais. Donc et je fais des emotes, des icônes pour illustrer les mots. Elle est déjà en ligne, mais il n'y a que 18 mots, je crois. Mais ouais, donc il y a cette application sur laquelle je vais continuer à travailler. Pour l'instant, j'ai mis un peu de côté parce que je me consacre un peu plus à Chronique. Et après, sinon, c'est de continuer à faire les vidéos sur YouTube, que ce soit donc du gaming ou du dessin ou d'autres idées qui me passeront par la tête, si d'autres idées me passent par la tête. Mais pour l'instant, c'est plutôt ça. Et du coup, est-ce que tu as un petit mot à faire passer de l'interview? Dans la vie, il faut toujours faire ce qu'on a envie de faire, sans tenir compte. Quand t'es motivé, quand on te soutient, c'est très bien, mais bien souvent, t'as pas forcément de soutien. Tu te retrouves seul, entre guillemets, à faire les choses. Ou alors, tu vas avoir même des gens... Moi, ça n'a pas été trop le cas, donc ça va, mais tu peux avoir des gens qui te démotivent et qui te freinent dans tes passions, dans tes objectifs, tes projets. Il faut arriver, c'est pas forcément évident, je le reconnais, mais il faut arriver à passer au-dessus et de rester dans la ligne qu'on s'est tracée. Encore une fois, je remercie le Jérôme d'avoir participé à cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à le suivre sur YouTube. Il fait chaque semaine des concours pour gagner des dessins. Alors franchement, je vous conseille d'aller voir ce qu'il fait. Sur ce, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Et n'oubliez pas, on est sur YouTube, alors forgez-vous votre propre avis.